Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec hier un événement de news qui a eu lieu aux États-Unis. Ça s'est passé quoi? C'était PMI? PMI. Ouais, PMI. Et ça a eu un impact assez négatif sur l'ensemble des marchés et le Bitcoin a suivi, hein. Et du coup, ça a enlevé les good feelings court terme. Donc on a eu l'événement et bla, patatras. Euh, donc, euh, donc, bears are not so fucked. Et du coup, personnellement, ça change un petit peu la donne dans mon idée de hold du spot. Ça veut pas dire que je suis passé super bearish, mais j'ai pas envie de jouer au héros parce que la mèche ici est assez dégueulasse. Et le fait qu'on ait vu les vendeurs se manifester au moment clé, ça veut dire qu'ils sont bel et bien là. Ça veut dire que s'ils veulent, ils peuvent pousser le prix à la baisse. Et ce qui signifie que pour moi, du coup, on a fait le job d'aller chercher des liquidations ici. Il y en a un petit peu encore au-dessus ici. Mais du coup, j'ai pas trop envie de hold du Bitcoin parce que je me dis du coup qu'il y aurait une haute probabilité qu'on aille chercher aussi des liquidations là, voire carrément celle à 16 000. Et du coup, ce qui ouvre la perspective, même si on peut être long terme relativement bull, ça ouvre la perspective d'un range qui dure un petit peu plus longtemps et du coup qui implique de calmer ses tits. Et du coup, voilà. Donc, moi, personnellement, je suis sorti un petit peu au-dessus de mon break-even. J'ai pas mis les sous-sous dans la poche, tant pis pour moi. Je suis disposé à voir le prix, refaire une tentative, aller chercher 17 800, mais je dirais qu'après cette chasse au stop ici, il pourrait être assez probable qu'on aille faire la même de ce côté-là et peut-être rester dans un range un petit peu plus longtemps, hein. C'est pas une fois que le court terme ça a été nettoyé ici, il faut voir, mais du coup, on reste dans cet environnement où il vaut mieux s'adapter sur des petites durées de temps. Voilà. Maintenant, les gens ont tendance à quand même pas mal short dès que ça commence à aller vers le bas. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Il y a eu l'exception hier qui m'a mis un petit peu le doute. C'est au niveau des open interest. J'ai vu plus de bibiteurs que prévu en longue et du coup ça m'a interrogé. C'est pas le bon. Ça m'a interrogé. Je me disais ah merde, ils sont peut-être pas tous coincés du mauvais sens. On va aller regarder un petit peu ici. Donc là, il y avait un gros pet de funding vers le bas qui laissait supposer chez Bibit que ça se mettait à short le top. Et je me mets en 15 minutes, on va voir un petit peu si on peut voir autre chose. Voilà. Voilà, le fait qu'on ait crash ici, qu'on ait fermé les positions, là, cette petite chute ici qui fait fermer les positions de longue, donc à l'évidence des positions de longue, hein, c'est des fermetures forcées, elles sont violentes, ça m'a un petit peu inquiété parce que ça veut dire qu'il y a plus de boules qu'on pouvait croire du côté du retail. Avec un push immédiat, donc ça s'excite direct après, on pourrait penser que du coup ils ont FOMO short. Voilà, donc c'est pas très clair. C'est pas toujours très clair les OI, hein. Quand il y a des signaux très clairs, on peut prendre des décisions dessus. Ce qu'on voit ici, c'est une volatilité émotionnelle dont je suis moi-même, on va pas dire victime, mais susceptible d'être tenu. C'est quand on voit de la force, on s'excite. Quand on voit de la faiblesse, on s'inquiète. C'est complètement naturel. Maintenant, l'objectif, c'est pas de prendre un pari et en un trade, soit de se faire rect, soit de devenir riche, mais de mettre la probabilité de son côté et d'essayer de tirer le meilleur de conditions de marché qui sont correctes. Les conditions de marché sont correctes, mais disons que d'un point de vue macro, disons l'environnement crypto, il est quand même en phase de trauma. Quand je dis il est correct, c'est quoi? C'est on a de la volatilité. La volatilité, c'est bien parce que ça bouge et du coup, on peut faire des choses sur les marchés. Mais l'investissement long terme dans les cryptos, on a l'ombre de Sam Bankman-Fried
sur l'ensemble des marchés crypto. Donc ici, des bears qui se pointent et qui ont réussi globalement peut-être à même sortir de leur position. Hein. Je ne sais pas quelles sont leurs intentions, quelles sont les convictions, mais on n'oublie pas que long terme on a tendance baissière et que du coup, on ouvre la possibilité ici par cette faiblesse avec cette news, on ouvre la possibilité d'un range qui irait chercher là, sous les 16 600 et pourquoi pas les 16 000. Maintenant, j'aimerais voir ce qui se passe si jamais on y va. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que les gens buy le dip parce que c'est le bottom ou est-ce qu'ils se mettent à short parce que Bitcoin 10 000, c'est bien connu? Donc, selon ce qu'on verra là, on pourra voir un Bitcoin qui va peiner peut-être à aller dans la direction baissière parce que les gens seront trop enclins à short et que du coup, il y a plus du matériel à short squeeze, même s'il n'y a pas trop d'acheteurs. Les short squeeze emmènent le prix vers le haut et ensuite, peut-être que si la tendance se dessine, l'argent qui est sur les côtés pourra se déployer dans le marché des cryptos. Alors, pourquoi? Parce que les gens sont en stablecoin. Hein. Ça veut dire qu'ils pourraient très bien courir après à la hausse, mais pour ça, il faudrait qu'ils soient assez sûrs que ça va partir sans eux. Hein. Donc, et pour l'instant, ils préfèrent attendre plus bas. Donc, ça explique aussi pourquoi dans ce haut de range, on ne voit pas un gros suivi, une grosse FOMO. C'est parce que, bon, les gars, ils ne sont pas trop chauds. Pourquoi acheter à 17 000 si on peut avoir à 10 000, c'est bien connu. Donc, voilà. Donc, pour l'heure, ici, petit range, ici, là. Et pourquoi pas une incursion ici, genre bas de range. Et on guette le sentiment par là. Est-ce que sur les supports, les gens sont bear ou est-ce qu'ils sont bull? Voilà. Donc hier, il y a eu un petit contre-indication qui est sorti. Il y a John Cramer qui a dit vendez toutes vos cryptos. Il est plutôt fort dans le genre de contre-indication. Il a déjà même expliqué que dans ses hedge funds, il n'hésitait pas à donner de mauvaises news pour tromper le public parce que c'est comme ça qu'il gagnait l'argent. Il a eu corrigé ses dires quelques années plus tard en disant non, mais c'était pour rigoler. C'était pas du tout pour rigoler. Donc, il y a même un compte Twitter qui s'appelle John Cramer Inversed John Cramer. C'est j'écris mal John Cramer, Jim Cramer, pardon. Inverse Cramer ETF, qui prend globalement l'inverse de tout ce qu'il dit. C'est intéressant parce que c'est fort. Donc là, par exemple, il a dit il avait urgé les crypto-investisseurs de se barrer. En général, ce mec-là est probablement XRP, Dogecoin, Cardano, Polygon vont aller à zéro. Donc, c'est quelqu'un qui est probablement payé pour fournir de la liquidité à des gros poissons. Voilà. La dernière fois qu'il a dit qu'il fallait se quitter les crypto-markets, c'était le 12 novembre. Donc, il y a eu un petit peu de rouge. Mais depuis, on n'est pas allé beaucoup plus bas. Donc, on attend de voir. C'est pas le genre de news vraiment bearish de voir ça. Donc, je reste dans l'attente attentive. Avec moins d'enthousiasme qu'hier à cause de cette mèche. Bien sûr, tout peut arriver. Personnellement, je trouve que la mèche augmente la probabilité d'un swipe des lots. Et du coup, je vois pas l'intérêt ici de hold ma position spot parce que de mon point de vue, il y a au moins 60-65% de probabilité qu'on retourne dans les 16 600. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous. Si vous souhaitez vous former et être dans une équipe qui vous aide à mettre en place un trading plan et qui a une volonté de gagner, vous pouvez découvrir l'équipe Alpha Team. Les liens sont en descriptif de la vidéo. Alors, le but du service est de vous mettre sur des rails et vous rendre indépendant en développant votre propre stratégie. Sachez que sur tous les gars qui sont dans mon groupe, il n'y en a aucun qui trade comme moi. Et grand bien leur face. Mais n'empêche que je les accompagne sur le chemin de la réussite parce que je leur aide, comme à l'époque de l'argentique, les photos. On les mettait dans un liquide, dans le liquide révélateur. On les met dans une chambre rouge, dans un liquide révélateur et ils se révèlent à eux-mêmes telle que la meilleure version de trader qui pourrait être. C'est le but du service et donc ça peut être pas mal éventuellement
d'être dans cet environnement un petit peu garde-fou qui empêche de faire n'importe quoi en mode trader dégénéré, all-in x100 sur Bybit. Et du coup, intégrer l'équipe, ça peut être une bonne idée pour vous, plutôt que de les gamble sans discernement sur les marchés. Sur ce, c'est quoi? C'est quoi? Portons fermement les reliques du sang de l'ennemi. Ok. Vous n'avez pas plus dégueulasse pour faire envie aux gens? Allez, bonne journée et à la prochaine.